Et c'est comme ça que j'ai découvert que mon papa gagnait 3600 piastres par année. Les informations nominales. Avec le nom. On ne peut pas le savoir actuellement. Ministère par ministère, le nom de chaque fonctionnaire avec son salaire. Exact. Si tu veux savoir, par exemple, combien publiquement on paye pour, je sais pas moi, Céline Galipo à Radio-Canada, oublie ça. Tu le sauras jamais. Jamais. Jamais, parce que c'est une information nominale. Et parce que c'est un scandale. Oui. Si on a inventé ce règlement-là, André, c'est qu'il y a certainement une maudite bonne raison. Pas d'hasard dans la vie. Non, me dit-on. Et c'est comme ça que j'ai découvert que mon propre père avait un salaire de misère à la fin des années 60. Et c'est la raison pour laquelle je l'entendais à 2 heures le matin. Quand j'ouvrais un œil pour aller ou quand j'allais faire mon petit pipi de nuit, j'entendais la machine à écrire de mon père sur laquelle il claquait les textes de ses émissions. Ouais. Et je lui avais demandé un jour, puis pourquoi tu fais ça? Ben, il avait montré la maison, que j'habite encore d'ailleurs. Ouvre le garde-manger et voici pourquoi. Ouais. Et voilà, c'est le même, ça marche. Mais je le répète, André, quand on t'entend, moi je t'écoute, ça fait, regarde, je te discute, je montais à Québec avec mon père, je t'écoutais à la radio, c'est dire à quel point t'es rendu vieux. Mais, mais j'ai toujours été fasciné par le travail que tu faisais, puis je le suis encore, puis c'est pas ça, mais j'ai entendu ton père travailler, mais tu sais, autant sur la forme, je pense qu'il y a des ressemblances évidentes. Vous n'avez pas la même voix. Ton père avait une voix différente un peu. Mais sur la forme, très certainement. Sur le verbe, sur la maîtrise de la langue, ça me semble assez clair. Il y a une très, très proche parenté. Mais autrement, il fallait nous le dire que vous étiez parents. Absolument. Mon frère a plus le tempérament doux que mon père Ton avait. frère, le photographe. Oui, Louis-Arthur, photographe. Mais c'était un homme d'une grande douceur, notre père. Notre mère avait plus de jarnigoine. Donc, tu t'as de la merde dans le nez. Oui. C'est ça qu'on dit. Oui. André, Celle qui avait fermé la ligne à Robert Gillet un jour. Je sais pas. Il l'avait appelé pour faire une insolence. Puis il lui demandait, coudonc, qu'est-ce que vous y avez fait dans son enfance pour qu'il soit bête de même, André? Puis elle avait commencé à pas trouver ça drôle, il avait fermé la ligne au nez. Et il avait dit, c'était du Robert tout craché, il l'a de qui tenir, hein? En effet. Hey, André, brièvement, une histoire, je sais que tu as une passion sans borne pour l'aviation. Tu as vu l'histoire de ce pilote de ligne, Rongoman Bin, qui a été arrêté quelques minutes avant de décoller, un pilote de British Airways arrêté à Londres. Mais dénoncé par ses collègues. Oui. Bon, 2 choses. Pourquoi c'est les collègues qui ont été obligés de le faire alors qu'il avait traversé la sécurité? Hein? Première question. Deuxième question, pourquoi les pilotes de ligne ont-ils un problème d'alcoolisme? Essaye de visionner le film Flight. C'est drôle, je l'ai justement avec Denzel Washington. Denzel Washington. Et tu vas t'apercevoir qu'il y a un problème. Parce que on dit toujours, comme pour les pompiers, que le travail de pilote de ligne, c'est d'interminables heures d'ennui entrecoupées de quelques secondes d'horreur, une fois de temps en temps. Et en plus, on commence à parler de la fatigue des pilotes, du fait qu'ils sont brûlés. Or, ça, c'est un problème qui est en train d'augmenter de façon exponentielle. Pourquoi? Parce qu'à mesure où on manque de pilotes, comme on manque de n'importe quoi dans la société, c'est la raison pour laquelle on fait travailler les petits vieux, mais on continue de les fourrer avec l'impôt. C'est un autre problème dont je te parlerai quand ça te tentera. Certainement. Au moment où on manque de personnel, on fait travailler tout le monde plus fort. On les paye plus. On peut appeler un pilote de ligne et lui dire, écoute, j'ai un bonus de 10 000 $ si tu veux faire la liaison Paris-Londres ou Paris-New York ce soir. Parce qu'on n'a personne, on ne peut pas annuler le vol. Veux-tu un bonus de 10 000 $? On est rendu là. Il manque de pilotes à ce point-là. À ce point-là. Il y a des compagnies qui ferment actuellement. Il paraît qu'Air Canada est dans le trou, pas à peu près, en déficit de pilotes, comme rarement on a vu, André. Et ne serait-ce que Jazz, qui veut en embaucher 800, qui en cherche 800. C'est pas des jokes. Bon. Or, c'est des métiers où, une fois que tu es là, tu as des chances d'être assez bien traité quand tu as pris un peu de seniorité. Mais mon point, c'est la fatigue. C'est que non seulement ils travaillent très fort, non seulement ils ont des heures de fou et des bouleversements d'horaire parce qu'ils vivent à toutes sortes d'heures, parce qu'ils sont dans toutes sortes d'endroits, non seulement, malgré le repos minimum, ils sont quand même presque toujours fatigués. Au bout de tout cela, il y a des gens qui se tournent vers la bouteille. Puis c'est pas le premier. On a le cas le plus
pathétique et dangereux, c'est Sunwing. British Airways, ça a des lettres de noblesse. Puis tu peux te dire que si ça arrive, ça sera pas long qu'il va être aidé. Mais le gars de Sunwing, le capitaine qui avait été embauché en Europe alors que on n'avait même pas vérifié si son permis était valide et qu'on a pogné sous à Calgary, dans l'Ouest canadien. Oui, je me souviens. Alors que, pas parce qu'il sentait la boisson, pas parce qu'il tricolait, parce qu'il était affalé sur les commandes, endormi au moment de mettre la machine en marche. Sous-mort. Sous-mort. Bon, ce gars-là, c'était quoi ses heures de travail? C'était quoi ses heures de repos? Qu'est-ce qui l'a amené tranquillement à se dire « Je suis pas en état de travailler, il faut que je travaille, il faut que je rende ça tolérable. » Puis on peut pas se faire accompagner parce que, évidemment, annuler un vol, c'est des pertes phénoménales. C'est ça. Puis il faut envoyer tout le monde à l'hôtel. Ben, Puis il faut... Bon, c'est colossal. Pensez-y, là, 300 personnes qui ont payé, je sais pas, moi, 1000 piastres pour... tu sais, ça vaut combien en termes de revenus un vol d'un appareil bien plein, là? Oui, mais en plus, c'est que s'il part pas, il reviendra pas. En revenant, il aurait aussi transporté 300 personnes. Et voilà, c'est ça, c'est double. C'est exponentiel. Donc, il y a une pression énorme. Et la pression, elle peut être « Hey, t'es obligé de travailler. » Et il y a aussi l'autre pression. On va t'offrir beaucoup, beaucoup d'argent pour que tu acceptes de travailler. Et voilà. Alors, tu vois, André Arthur, en se saluant, en se disant, t'es pas là, t'es-tu là à midi, là? Non. Ah, maudit. En tout cas, en attendant jusqu'à demain qu'on te réentende, puis tout ça, là, tu t'arranges pour qu'on ait ton nom dans notre tête quand on va embarquer dans un avion la prochaine fois, là. Oui. Et dites-vous que les gens qui mènent... Puis c'est vrai aussi du personnel de cabine. Là. Ben oui. C'est à la grandeur de... Puis c'est pas à la grandeur de l'industrie de l'aviation. C'est partout. Il y a des pompiers qui rentrent au travail endormis. Là. Il y a des policiers qui rentrent et des gens dans les hôpitaux. Il y a des hôpitaux. policiers qui se cachent pour dormir. Il y a des gens dans des usines actuellement qui sont pas en état de travailler parce qu'ils sont fatigués. Pourquoi? Parce qu'il y a une pression constante. Exact. On manque de personnel partout à cause, toutes sortes de raisons. André, bonne journée. OK. À demain. Salut. Allez, André Arthur.